Halomed mina ketanim lema hu dome. Celui qui apprend des jeunes. Des jeunes. Lema hu dome. Et ben hu dome leochel anavim keot veshote yain migito. Il mange, ça ressemble à quelqu'un qui mange des raisins pas mûrs, voilà, pas mûrs, et un vin qui est encore dans son fût. C'est-à-dire qui n'a pas eu le temps de vieillir, qui n'est pas bon encore. Nous Non, il y a écrit le choqué, il y a une machin. Oui. Ah non, j'ai sauté une ligne, non? Ah oui, tu as sauté une ligne. Ve'alomed minazkenim lema hu dome, leochel anavim beshulot, veshote yain yashan. Ah oui. Sévère, Donc, hein. hein? Un peu sévère. Bah, non, c'est logique. Un jeune, il connaît pas encore bien. Terre à terre. C'est ça. Attends, justement, je suis en train de me tirer une balle dans le pied tout seul. C'est vrai. Ah non, alors Mais non, mais ma fille, elle m'a dit que j'avais un poil blond. Donc c'est bon. J'ai essayé de lui faire croire que c'était blond. 18 lignes blanches qui sortent. Non, non, c'est blond là, c'est blond, c'est blond. dans le cas de Job, Raciste, va. dans le cas de Job, Ouais. bah, ses amis sont venus avec leur sagesse et tout. Puis Oui. il y a eu un jeune, Ah, tu dis, c'est le jeune qui a bien parlé. Eliud, oui. C'est vrai, Nachon. Donc c'est pour ça que, attends 2 secondes. D'abord, ce que me dit la Mishnah, de manière générale, c'est Nachon. De manière générale, c'est vrai que tu auras une meilleure sagesse de quelqu'un qui est plus sage. Et on est plus sage quand on est un peu plus vieux. C'est normal. C'est-à-dire, c'est pour ça que Zaken, dans le judaïsme, on dit Zaken, ça veut dire Zekana Chochma. Parce qu'à un moment donné, avec le temps, tu as des. Oui, voilà, ça. C'est-à-dire, donc Zaken, c'est Tov. Donc de manière générale, aval, comme on sait qu'il y a aussi des cas particuliers, eh bien la Mishnah termine en disant Rabbi Omer, Al tistakel bakankan, ela bema sheyesh bo. C'est-à-dire que ce que tu viens de me dire, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, c'est nachon, mais faut pas que tu en fasses une loi totale. Ne regarde pas dans le kankan, regarde dans ce qu'il y a dedans. Yesh kankan chadash malé yashan, veyashan she'afilu chadash en bo. Certains des gens qui semblent jeunes, mais qui sont pleins de vieillesse, pleins de sagesse qu'ils ont reçue de leur maître et ainsi de suite. Et tu as des gens qui sont âgés, mais que même un nouveau truc, ils n'ont pas. Donc, al tistakel bakankan, ela bema sheyesh bo. Mais le top, c'est quand même d'avoir un kankan yashan qui est malé yashan. Qui est malé yashan. Quand vous avez l'occasion d'être en contact avec des talmidei chachamim qui ont de la bouteille, comme on dit, eh bien, c'est une grande chance. C'est une grande chance parce qu'il n'y a rien qui remplace d'abord la sagesse de la vie et il n'y a rien qui remplace non plus la maturité. On s'est déjà aperçu, mais là ça vient confirmer. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça a l'air est-ce qu'on a le temps Ouais, vite fait. Comme ça, la semaine prochaine, on terminera le chapitre 4. Donc on va juste dans la Mishnah Kafalef, toute petite. Rabbi Eliezer Kapar Omer. Rabbi Eliezer Kapar, d'où est-ce qu'il vient? De Non, pas Kapar. Non, c'est Kapar. Rabbi Eliezer Kapar, il vient de Oumel Kanatir. Son Bet Amidrash a été retrouvé à Oumel Kanatir, Kshatot Rechavam Bagolan. On a retrouvé une pierre où il y a marqué Kan Bet Midrasho Shel Rabbi Eliezer Kapar. Il se trouve dans le musée des antiquités du Golan. Bekitso. Ouais, comme quoi, il n'y a pas été écrit des bêtises. Ah bah non, il y a pas de- Rabbi Eliezer Kapar, Omer, Hakin'a, Va'ta'ava, Va'kavod, Motziim et Adam mina olam. Traduction, par favor. Eh bien, je t'en supplie. Hakin'a, la jalousie. At-ta'ava, le désir, les envies. Va'kavod, La recherche de kavod. tout ça, ça sort l'homme du monde. À quel moment, quel homme? Tous. Les jeunes, ils tombent très souvent dans la kin'a.
Les adultes dans la force de l'âge, leur problème, c'est pas la kina. C'est la ta'ava. Non, la ta'ava. Les gens un peu plus âgés, c'est eux qui ont un problème d'ego. La kavod. Donc ça couvre toutes les étapes de la vie de l'homme. Un jeune, un adulte et un plus âgé, zakina, ata'ava, vakavod. Maintenant, pourquoi ça sort l'homme du monde? En quoi la kina, ça sort l'homme du monde? Anime kane becha. Je pense que ce que tu as devrait m'appartenir. Ça veut dire que je pense que Akadosh Baruch Hu, il fait pas bien son boulot. Je vais prendre ta place. Pourquoi toi et pas moi? Sauf que si je pense que ce que tu as, c'est ce que tu mérites d'avoir, et ce que j'ai, c'est ce que je mérite d'avoir, parce que je sais qu'il y a un bonhomme qui gère, Il n'y a plus de kina. alors il n'y a plus de kina. Si j'ai une kina, ça veut dire que Anilo Baolam. Parce que je pense que ce monde, il n'est pas bien géré. On revient sur le problème du libre arbitre. Dieu il nous laisse faire, ça nous débrouiller pour avoir une. Donc ça veut dire que je suis conscient que ce que j'ai fait, c'est ce que je mérite. D'accord? Ce que j'ai pas fait, je mérite pas. Non, il ne laisse pas attention, il nous enseigne. Mais il nous dit quoi faire. À toi de faire ou pas faire. At-ta'ava. Pourquoi ça sort l'homme du monde? At-ta'ava. On parle de quel ta'avot? Particulièrement La sexuel. convoitise. Sexuel. Non, la ta'ava, c'est pas la convoitise. Si. Non, Non. c'est l'envie sexuelle. La convoitise, c'est la kina. C'est la convoitise. Pourquoi convoite? Tu convoites la meuf. Ouais. Non, mais attendez. Je suis pas d'accord que ta'ava en français, on traduit ça par convoitise. Convoitise. Convoitise, quand tu convoites. Convoiter la femme. Ou alors on dit- C'est la kina. C'est quoi? Non, c'est Jalousie. La jalousie. Kina, jalousie, convoitise. Kina, c'est la jalousie. Oui. Mais La la convoiter, ta'ava, ça veut dire je veux ce que tu as. Voilà, j'ai envie Bah, j'ai envie de ce que tu as. de ce que tu as. Convoiter, c'est chercher à l'obtenir. Ce que Voilà, convoiter. Mais est-ce que. Non, mais peut-être que je. Non, je veux juste comprendre en français. Est-ce qu'on parle. Attendez. c'est Si pas tu la me même dis que chose, c'est pas la convoiter, même c'est chose. pas forcément en rapport avec ce que l'autre a. Alors je suis d'accord avec toi. Je sais pas, je pose la question en français. Quand on dit je convoite quelque chose, est-ce que c'est forcément. Ça appartient à l'autre. Ça appartient forcément à l'autre? Ou ça peut n'appartenir à personne? Ça peut n'appartenir. Non, c'est le fait de se laisser conditionner par Mais non. désir. C'est que désir. j'ai. Voilà, désir. La kina, oui. Maintenant, on va Mais me pas la dire, ta'ava. ça, c'est la femme La d'un autre. ta'ava, c'est Ouais. l'envie. Non, l'envie d'accord. de vivre. Mais Faut pas- attendez, non, parce que la ta'ava, ça marche pas seulement avec la femme d'un autre. Il ne faut pas la convoiter. Oui, mais c'est pas seulement avec la femme d'un autre. Oui, L'envie. Ça peut être aussi avec les femmes pnouillottes. oui, je vous dis, ça, on vient te mettre une barrière. C'est le désir, la ta'ava. C'est le désir. Mais bon, j'entends ce que vous dites. Peut-être qu'on peut mettre de la convoitise dedans et choliot. La ta'ava, c'est le désir, particulièrement le désir sexuel. C'est-à-dire, agave, ça peut être tout seul dans sa chambre avec une vidéo. Hein. C'est pas obligé d'aller tromper la femme d'un autre, machin. Lama zemotzi et adam mina olam. Bah, c'est la même chose, parce que tu te mets en dehors de l'idée d'un Dieu. Non, pourquoi? Parce que tu fais Non, ce que parce tu qu'il veux. a, Tiens, j'ai une ta'ava, nous. parce qu'il a ses pensées tout le temps dirigées dans... Parce que ma ta'ava est là pour suffire à mon plaisir personnel, mais n'est pas là pour apporter la vie, Voilà. C'est une forme d'idolâtrie. tout simplement. C'est-à-dire que je ne m'occupe que de moi, je ne laisserai rien derrière moi. Kavod, bichlal, mazé à kavod. Mi ouze melech hakavod. Mi ouze melech hakavod, nous dit Teilim. C'est bon. Hachem Tsevaot ou melech hakavod c'est là. C'est Aaron qui fait Donc le si kavod. c'est toi qui as du kavod, tu te prends pour Dieu. Il faut lui laisser la place. Le Ramchal avait une yeshiva qui était bondée, puisqu'il y avait 6 élèves. Mais il y avait un takanon dans la yeshiva. Il y avait des lois de la yeshiva. Une de ces lois, c'était que s'il y avait quelqu'un qui s'énervait, il fallait que les 5 autres l'entourent en lui disant la phrase « Tnu kavod le'Elohei Israël ». Car si tu t'énerves, c'est que tu penses qu'on t'a manqué de respect à toi. Le seul à qui on peut donner du respect, c'est à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, la gématria de Kavod, c'est 26. La gematria de Kavod, c'est 26. Kaf, c'est 20, c'est 20. Bet,
c'est 2. Dalet, Vav, c'est 6. Ça fait 28. Et Dalet, c'est 4. Ça fait 32. Ce qui est la preuve que ça ne veut pas dire que la gématria de Kavod, c'est 26. 32. 32. sans le vav. ça Mais fait- tu remarqueras, mon ami, quoi? Si tu ne mets pas le. Tu mets pas le quoi? Sans le Vav. Ah, si tu mets pas le Vav. Eh bien, si tu mets pas le Vav, d'accord, mais pourquoi tu mettrais pas le Vav? Ah, mais parfois, c'est sans le vav. C'est Kaved. Oui, mais parfois. Quand tu mets pas le Vav, c'est Kaved. Non, non, parfois. Aïe, nous, Bémet. Aïe, nous, Non, non, Bémet. parfois, il n'y a pas le vav. Donc tu comprendras. Comme Yaakov. C'est C'est un peu lourd quand même. Ah, c'est un peu lourd. Ça, nous, Bémet. Kavod, Stam, Kachat, c'est marqué avec un Vav. 32, c'est les lèvres. Je dis pas que ça n'existe jamais. Souvent, ouais. Non, la majorité des kavods, ils sont avec Vav. C'est-à-dire, mais bon, chez Yé la Briout. C'est pour ça que on voit que les gématriotes, eh bien, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Mais la question c'est, est-ce qu'elle a une base dans le pshat, dans l'explication? Là, en l'occurrence, oui. On a vu que kavod, c'est Shel HaKadosh Baruch Hu. Donc après, tu peux me chercher une gématria et tu me dis kavod, bli vav, ok. Mais, voilà, faut faire attention. Faut faire attention avec les gématrios. Parce que le 32 aussi, il représente Hachem. Attendez que je te trouve le mot. Dans la Gematria, le 32. Chez la Briout. Toujours. 32, c'est lèvres. C'est lèvres. C'est lèvres. C'est le cœur. Oui. Notre cœur, c'est Akadosh Baruch Hu, tout ça. D'accord. Je dis qu'il faut faire attention aux gématriotes parce qu'il suffit d'avoir une belle barbe et un beau costume et de dire sa gématria avec du pathos. Ils sont nombreux. Et à ce moment-là, tout le monde y croit et va même pas faire l'effort de vérifier. J'ai vu une vidéo, il y a un gars qui parle du coronavirus Ouais. avec les gématriotes. Ah ouais. et tout, Et alors, ils ont dit que c'était quoi? Hein, c'est bon. C'est psychologique. Donc, top. Non. Chez l'homo américain, il a prévu déjà corona et tout. Ah ouais. C'est bon. Moi, j'ai écouté une vidéo du Rav Il y a, je vais, Béros. ouais, de Marseille. Tu as entendu parler de lui? Bref, j'ai entendu parler, je ne connais pas. Il y a des vidéos dans Ok. Il a parlé du corona. Ouais. Et il a parlé du Shoresh, Bet, Kouf, Resh, Noun, Keren. Et bon, je ne peux pas dire ce que je ne me rappelle plus, mais il a développé tout un. Pendant un quart d'heure, il a parlé de ça. Non. Je ne sais pas. Quel est le problème avec ça? C'est que le corona, tu peux l'écrire aussi avec un kaf. Puisque c'est un mot qui est un mot pas hébreu. Et donc tu l'écris comme tu veux, soit en kaf, soit en kouf. Donc tu lui fais dire ce que tu veux, mais c'est bien connu. Rabotai, il faut faire attention à ça. Akol Beseder, Yetov. Voilà. Vous savez, il y a un. Sur Internet, il y a des gens en hébreu qui s'appellent Underdos. C'est 4 comiques du monde d'Atil et Oumi qui font que des sketchs comme ça sur le monde d'Atil et Oumi. Ils sont des stars incontestées dans ce milieu-là. Et il y a une petite vidéo où tu vois un homme et sa femme assis au parc, machin, et la femme est enceinte, et ils commencent à penser au nom du futur bébé. Et à ce moment-là, hein, le mari il propose, il dit, moi j'aimerais bien qu'il s'appelle Yoav. Yoav, c'est bien. C'est Yoav Ben Srouya, le général de David et tout. Et la femme elle dit, non, Yoav c'est trop militaire comme ça fait trop militaire. Dis-moi, chérie, c'est quoi la gematria de Ugifletzet? Ouf. Alors le mec il commence à réfléchir dans sa tête et la fille elle dit Ugifletzet begematria Baruch haba melech hamashiach. Et là elle regarde son ventre et elle dit Baruch haba Ugifletzet sheli. Et le mari il dit Baruch dayan haemet. Non, Chag Sameach à tout le monde. Et je vais pas couper un truc à 10h du mat'? Là, ils avaient dit il y a 9h. C'est pour ça que j'ai préparé la barre pour qu'on aille là. Pour rien.